moment à Paris, 6000 points de travaux dont la mairie de Paris est à l'origine de 7% d'entre eux. On les voit sur cette carte interactive. Ce que vous voyez en rouge, ce sont les chantiers très perturbants. Parmi eux, les travaux pour l'aménagement de certaines places parisiennes ou encore pour la création de pistes cyclables dans le cadre du plan vélo. Vous allez l'entendre déjà, ces travaux ralentissent considérablement le trafic automobile, évidemment. C'est une grosse perturbation quotidienne pour des millions de personnes, mais pas seulement des automobilistes, pour ceux qui circulent de toute manière dans ces axes-là. D'abord pour les piétons, qui sont extrêmement gênés par la pollution qui dégage en fait de ces axes bouchés. Pour les cyclistes, qui sont mis en danger aussi par les travaux, parce que la cohabitation sur la voie publique devient de plus en plus étroite. Et puis pour les automobilistes, principalement les professionnels, qui perdent un temps dingue dans la journée pour livrer tout ce dont les gens qui n'ont pas de voiture, la plupart du temps, ont besoin dans Paris, puisque Paris est quand même une ville alimentée en flux tendu pour un certain nombre de choses. Mais ces travaux sont quand même une bonne chose pour vous. Je me tourne vers vous, Charles Maguin, notamment dans le cadre du plan vélo. Il y a des pistes cyclables qui se créent de plus en plus. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors, ce qu'il faut bien dire, et je suis d'accord avec vous sur ce point, c'est que les travaux, c'est une période difficile pour tout le monde. Et les usagers du vélo, entre autres, aussi subissent ces travaux, des détours, des passages difficiles, etc. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'on ne peut que se féliciter qu'on ait une municipalité qui transforme la ville et qui des choses qui changent, parce que beaucoup de gens veulent voir leur mobilité évoluer, en ont marre de la pollution, des bouchons, etc. Mais pour ça, il faut offrir des alternatives, et le fait de proposer des infrastructures cyclables dans le cadre du plan vélo, c'est aussi l'espérance et la possibilité pour de plus en plus de monde de changer de mobilité. Stéphane Colonna, cette transformation dont Charles Maguin parle, est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle vous semble inévitable? Je pense qu'il faut aussi avoir conscience du contexte dans lequel on vit tous. On habite en fait sur à peu près 6% du territoire d'Île-de-France, on a concentré 50% de la population. Si on prend Paris et la première couronne, c'est cette concentration-là qui génère des problèmes. Et tant que cette concentration est maintenue, on ne peut pas sortir de la pollution qu'elle génère par les déplacements qui sont aujourd'hui plutôt constants à l'intérieur de Paris, mais en explosion entre la grande couronne et Paris. Et c'est ce que montre l'évolution historique de ces déplacements-là. On ne résout pas les problèmes, on essaie simplement de les camoufler sous une politique, on va dire, proactive sur le vélo, sur de la nouvelle mobilité, mais qui ne compense pas le besoin de déplacement de ces véhicules qui rentrent et qui viennent souvent de plus en plus loin. Donc moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la région, et pas seulement la ville de Paris, travaille sur la déconcentration de Paris et travaille sur le redéploiement des emplois près des gens, près des habitats et près des grandes distances dans lesquelles se sont installés la plupart des gens qui viennent aujourd'hui dans Paris, malheureusement en voiture. Mais vous êtes d'accord que certains de ces automobilistes très nombreux à Paris n'ont pas besoin de leur voiture? On en a régulièrement parlé avec vous, Charles Maguin. Est-ce que voilà, il faut que des automobilistes se mettent au vélo, tout simplement? On peut être dans une fédération d'automobilistes et de ne pas militer pour l'automobiliste à tout craint. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle soit juste dans un usage modéré et mesuré, et là où c'est vraiment nécessaire. Malheureusement, si vous circulez dans Paris à certaines heures, vous n'avez pas le même public. Le matin, vous avez principalement des professionnels. Le soir, en fin de journée, vous pouvez avoir principalement des particuliers qui rentrent chez eux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas que des déplacements contraints à Paris. L'essentiel des déplacements, ça reste encore des petits trajets d'une durée assez courte qui pourraient se faire autrement qu'en voiture. Simplement, et je comprends les personnes qui les font aujourd'hui de cette manière-là en voiture, il n'y a pas la possibilité, c'est-à-dire l'alternative n'est pas encore existante. Parce que beaucoup de gens me disent, moi je voudrais bien me déplacer à vélo, je pense que personne n'est ravi d'être dans un embouteillage et de contribuer à la pollution. Les gens aimeraient bien pouvoir se déplacer autrement, mais le métro est saturé et dans la rue à Paris, ça reste dangereux ou c'est ressenti comme tel à vélo. Et c'est pour ça qu'il y a ce plan vélo. C'est aussi pour offrir une alternative nouvelle. Quand on a l'axe qui est en train de se constituer, et pas seulement à Paris, mais également à Neuilly, pour pouvoir desservir la Défense à vélo, c'est aussi tout un pan de la mobilité qui va pouvoir se reporter. Et justement, au sujet de ce plan vélo, il y a une piste cyclable qui fait débat en ce moment, c'est celle qui est du côté de la rive gauche. Vous avez posté une vidéo, on va la regarder tout de suite, de cette piste cyclable sur les quais de la rive gauche. On peut voir la très large piste cyclable à double sens. Voilà cette vidéo d'un côté, les embouteillages de l'autre. Alors c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a énormément d'automobilistes et une très large piste cyclable.
pour finalement pas grand monde. C'est ça que vous dénoncez en tout cas dans cette vidéo. En fait, ce que je dénonce, c'est la manière dont elle a été conçue. C'est pas son intérêt, parce qu'une piste cyclable à cet endroit-là est nécessaire, puisqu'elle permet une traversée est-ouest assez confortable. Et en plus, en sécurité, ce qui n'était pas le cas avant, où la piste était extrêmement étroite, et en plus au contact direct des deux roues, des poids lourds, des bus, etc. Moi, ce que je dénonce, c'est la manière dont elle a été construite. On a sciemment fait une piste extrêmement large, largement confortable pour les vélos, qu'on aurait pu légèrement réduire, pour pouvoir laisser une cohabitation sur cette voie aux deux roues qui fluidifie la circulation. En l'occurrence ici, les deux voies de circulation sont faites de telle manière que les deux roues ne peuvent même plus se faufiler, comme ils en ont l'habitude depuis des décennies, entre les fils de véhicules. Et les scooters Et qui en terminent plus, sur la piste cyclable. oui, mais ça on le dénonce aussi, parce que c'est un non-sens. On ne crée pas des pistes cyclables. Mais vous venez de dire que vous motorisées. vouliez que les deux roues motorisées aillent sur les pistes Non, cyclables, mais je vous viens savez pas de qu'on dire ça. Je ne n'imagine viens pas pas qu'il de y dire aura ça. des familles et des Ce n'est pas ce que je viens de dire. Ce n'est pas ce que je viens de dire. J'ai cru comprendre ça. Eh ben, vous l'avez mal compris. Ce que je viens de dire, c'est que les deux voies qui sont réservées à la circulation des véhicules motorisés ont été sciemment faites de telle manière que l'interfile ne soit plus possible. Ce qui fait que les deux roues qui sont obligées de circuler et qui fluidifient les circulations depuis longtemps ne peuvent plus avoir comme solution que ou d'abandonner cet axe ou de rester entre deux camions, deux voitures et d'ingurgiter de la pollution. Si vous voulez, je pense que ça me rappelle ce qu'on a vu à l'époque, les images d'Aurore Berger sur la voie Georges Pompidou, c'est qu'en fait là on a des itinéraires qui sont en travaux. Vous avez quelques centaines de mètres de piste cyclable, Oui. qui est large effectivement, mais parce qu'on est sur des infrastructures qui ont vocation à accueillir énormément de monde. Quand ce sera fini, parce que vous prenez un tram, vous faites une station, bah pour l'instant il n'y a pas de tram pendant le temps des travaux, il faut finir la ligne avant de commencer à voir des trams circuler dessus. Bah c'est pareil à vélo, il faut finir la ligne de piste cyclable pour que ce soit un itinéraire intéressant. Et quand vous voyez les images à Londres des pistes cyclables qui sont au moins aussi larges que celles-ci, qui sont remplies de centaines de cyclistes avec des embouteillages, on va vers ça. Donc il faut prévoir de la capacité, mais avoir ces images en disant regardez il y a des voitures, il n'y a pas de cyclistes, je trouve de mauvaise foi parce que la piste cyclable n'est connectée à rien. Donc il faut attendre que ce soit fini évidemment pour que ça fasse réseau. Oui, mais effectivement, regardez ce qui se passe aussi rue de Rivoli. On a une très large piste cyclable à gauche. On a une voie des bus qui permet aussi aux vélos de tourner à droite sur la droite. Et au milieu, on a ces deux files de voitures où là aussi l'interfile n'est pas possible. Est-ce que ce plan vélo a été bien pensé? C'est peut-être ça aussi le sens de la question. Je pense qu'il a été pensé comme il a pu, dans l'urgence, parce qu'en fait il aurait pu être pensé bien avant. Il a été mis en place par Christophe Najowski tardivement. Même les fédérations cyclistes ont demandé à ce que ce soit accéléré parce que ça ne démarrait pas au moment où ça aurait pu l'être, c'est-à-dire au début du mandat d'Anne Hidalgo. Maintenant, ce qui me semble dommage, c'est qu'en fait on oppose les choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir simplement une situation manichéenne où c'est où on fait un plan vélo qui extrait les autres de la circulation, ou on reste dans du tout voiture qui extrait les vélos de la circulation. Ça n'a pas de sens. L'intérêt, c'est de la cohabitation, c'est de préserver des axes de fluidité pour qu'il n'y ait pas trop de bouchons de véhicules tant qu'on ne peut pas les sortir de ce système, et de préserver la sécurité des cyclistes dans le même temps. Mais avec la cohabitation vélo-voiture, ça ne marche pas en fait. Les gens ne veulent pas cohabiter entre voiture et vélo. C'est une question d'éducation. Mais du coup, il faut cohabiter. Quand vous faites des transports, que ce soit du bus, du tram, du vélo, il faut bien que vous trouviez une place. Si je peux me permettre cette remarque, faisant du vélo moi-même, de la moto et très rarement de l'automobile dans Paris, je peux vous dire que aussi bien sur la rue de Rivoli que vous décriviez que sur le 13e arrondissement où il y a des voies qui ont été faites de manière assez hallucinante, vous avez des cyclistes qui ont des voies des pistes cyclables à disposition et qui restent encore sur les voies de circulation classiques. Ils se mettent en danger eux-mêmes, ils mettent en danger les autres, se rajoutent là-dessus des trottinettes électriques qui circulent sans protection, sans notion de la circulation, et les plus dangereux ne sont pas les cyclistes habituels, ce sont ceux qui ont pris des Vélib maintenant et qui ne comprennent pas la circulation et qui pensent avoir une espèce de suprématie parce qu'ils sont à vélo. Et ça, c'est dangereux pour eux. On va rajouter à cela la volonté de la maire de Paris de faire plus de place au transport propre cette fois-ci. Moins de voitures donc à Paris. Anne Hidalgo l'a annoncé en fait clairement à plusieurs reprises dans ses déplacements. Je propose de l'écouter, vous réagissez juste après. Écoutez. Vous mettez chaque personne toute seule dans une voiture, ça vous fait un gros embouteillage sur les quais. On a besoin de retrouver des espaces où on respire. Vous savez, toutes les villes du monde, de la plus petite à la plus grande, font en sorte qu'il y ait moins de voitures qui rentrent. De toute façon, la durée de vie d'une voiture est en gros de 10 ans. Donc vous savez, on arrivera peut-être même bien avant 2030 à ce qu'il n'y ait plus de véhicules à essence ou diesel à Paris. Stéphane Colonna, on vous voyait rire, sourire. C'est réalisable selon vous là, le souhait de la maire de Paris ?
Je souris sur la première remarque qu'elle a donnée parce qu'il y a une vision un peu naïve de ce qu'est Paris. Le vrai problème de Paris, c'est sa logistique. Il y a 400 000 personnes qui travaillent en fait à la logistique parisienne, principalement tous les jours. Il y a des millions de déplacements là-dedans. Personne ne prend en compte la logistique du dernier kilomètre, alors que notamment le vélo et d'autres moyens de déplacement propres pourraient amener les marchandises et les services dont on a besoin dans Paris. Mais aucun véhicule à essence ou en diesel à horizon 2030, est-ce que c'est réalisable aujourd'hui? C'est indispensable. On a des pics de pollution sans arrêt, on a clairement un problème de pollution dans les capitales. Il faut aller vers ça, vous en êtes conscient? Oui, on en est conscient, mais on regarde aussi les tableaux d'Air Paris, comme elle. Comme Anne Hidalgo, et on voit pas la même chose. Moi, je vois sur les particules fines 25% à 30% d'origine trafic routier. Tout le reste, c'est l'agglomération qui le génère, c'est l'agriculture, c'est l'industrie énormément, c'est la production d'énergie énormément. Les 3/4 des particules fines ne sont pas générées par le trafic routier. Mais c'est la première source de pollution. Non, justement, je viens de vous le dire, les 3/4 ne sont pas générés par le trafic routier. Oui, mais c'est vrai que c'est la principale source. Après, il y a l'industrie. On peut regarder le tableau d'Air Paris, vous verrez que plus de 30% est émis en particules fines 2,5 et 10 par autre chose que le trafic routier, par l'activité d'énergie, de transformation de l'industrie. Charles Magrin, comment est-ce qu'on peut réconcilier aujourd'hui les cyclistes et les automobilistes? On n'est pas en conflit. Hein. Non, mais est-ce que ça se passe mieux? Il y a quand même, quand vous circulez dans Paris, on sent souvent des tensions entre automobilistes. Est-ce qu'il y a véritablement un problème d'éducation, ce que vous dénonciez tout à l'heure? Est-ce qu'à votre avis, vous, effectivement, les cyclistes... je pense qu'on a plutôt... Alors c'est sûr qu'il y a à se réhabituer à un nouveau mode de déplacement qui arrive. On voit bien avec les trottinettes, c'est un peu le dernier venu, ça bouscule les habitudes, donc ça crée de la tension. Mais je pense qu'il y a beaucoup à faire dans la reconfiguration en fait de l'espace public pour que ce soit plus facile de comprendre comment on doit se comporter. On voit bien qu'aujourd'hui il y a des pistes cyclables qui sont un peu incohérentes, qui sont pas finies et des bouts qui manquent. Je crois que quand le plan vélo sera fini et qu'on aura un réseau un peu cohérent, les choses vont être aussi un peu plus claires pour tout le monde. Pour réconcilier, je dirais aussi une chose, c'est que on n'est pas automobiliste ou cycliste, on est des gens qui essayent de nous déplacer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on peut désaturer des rues en proposant aussi des alternatives qui prennent moins de place. Et c'est pour ça que je dis, à un moment, il faut trouver l'espace. Aujourd'hui, il est essentiellement dédié à l'automobile. Il faut en allouer une partie à d'autres modes de déplacement. Partager l'espace, en tout cas. Évidemment, on refera un débat sur ce plateau quand le plan vélo sera réalisé. On espère que l'on vous retrouvera à ce moment-là. Merci d'avoir été nos invités ce matin, d'avoir débattu en direct dans Paris Week-end. On se retrouve dans quelques instants pour une toute nouvelle édition. À tout de suite.